Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté. Je reviens vers vous aujourd'hui pour des tirages spirituels et j'espère que vous avez été épargnés par la tempête. J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts matériels pour vous et j'espère surtout vous trouver en bonne santé et bien ancré spirituellement dans cette période vraiment particulière où je voulais vous mettre un petit peu en garde concernant des groupes, des sectes, des illuminés aussi, parce qu'il y en a pas mal dans le domaine du spirituel, du paranormal et j'en passe. Donc je voulais vous mettre en garde, attention aux pseudo-gourous qui en veulent à votre argent, qui veulent vous prendre vos biens. Voilà, je voulais vous mettre en garde. Vous savez que c'est écrit dans les textes qu'il va y avoir de faux prophètes qui vont prétendre vous sauver de tout. Mais en fait, je pense que vous avez suffisamment de bon sens, de jugeote et de spiritualité en vous pour ne pas vous laisser influencer par des personnes malhonnêtes. Faites-vous confiance. Observez et réfléchissez à tout ce qui est écrit dans vos textes sacrés, quelle que soit votre appartenance religieuse. Faites vos recherches, entourez-vous de personnes bienveillantes et réellement spirituelles. Voyez comment ces personnes se comportent dans leur vie, voyez comment elles vivent, et ça vous donnera peut-être un petit aperçu de ce qu'ils sont réellement dans la vie. Voilà, je voulais faire ce petit aparté parce que j'entends beaucoup de choses en consultation. Je vous mets en garde par rapport à certaines formations aussi, à des gens qui sont en contact direct avec les extraterrestres. Bon, vous voyez, des choses un peu bizarres, quoi. Hein? Bon. On va déjà avoir le bleu et bim. C'est pas la peine d'en rajouter. Vous compliquez pas la vie. Il suffit de méditer, il suffit d'être au contact de la nature, même si c'est dans un parc sur Paris, c'est quand même, entre guillemets, une nature. Dès que vous avez un arbre, un peu d'herbe, des petites fleurs, des petits oiseaux dans les arbres, ça y est, vous êtes en contact avec la nature. Donc vous n'avez pas besoin de faire des retraites où vous allez jeûner 50 jours à verser je ne sais combien pour prendre un bouillon avec 3 légumes dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention. Faites attention à ne pas tomber dans des extrêmes. Je comprends que vous ayez besoin d'être rassuré, mais en fait, vous allez passer le cap. Faites-vous confiance. Si vous êtes réincarné ici et maintenant, c'est que vous êtes capable de préparer ce nouveau monde. Recentrez-vous sur l'essentiel. La prière, la méditation, les choses simples de la vie, un comportement respectueux et sain envers les autres. Voilà, enfin je veux dire, c'est des choses toutes simples. Ça ne vous empêche pas de faire un travail sur vous-même, ça c'est une autre démarche. Mais vous n'allez pas inclure un groupe dans lequel vous allez faire des incantations bizarres auxquelles vous ne comprenez rien, qui vous oblige à avoir un langage tout autre de celui que vous employez depuis que vous êtes né, des codes auxquels vous ne comprenez rien. Là, il faut vraiment... moi, je vous invite toujours dans mes tirages et dans mes réflexions spirituelles, et pour des personnes aussi qui font un travail de développement personnel avec moi, je vous invite toujours à garder votre esprit critique, ça c'est très important, et à être libre. Il faut vraiment que vous soyez libre. Ne l'oubliez jamais. Voilà, je tenais à vous faire ce petit message de façon à vous protéger et surtout à vous préserver et à ne pas tomber dans des groupes sectaires ou au contact de personnes qui veulent s'emparer de vos biens. Oui, oui, c'est réel. Donc, soyez prudents. C'est très important de faire un travail sur soi pour se considérer, se respecter
et savoir mettre des limites aux personnes qui vous manquent de respect, par exemple, parce que ces personnes se permettent tout et n'importe quoi, et souvent elles s'ingénuent à humilier les autres pour mieux les dominer. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que vous allez bien, et voilà, que vous allez accueillir les messages spirituels d'aujourd'hui. Encore mille merci pour vos messages qui sont toujours très bienveillants. Quant aux messages concernant le son, si vous ne montez pas votre appareil, le son de votre appareil d'écoute et celui de la vidéo, je ne peux rien faire pour vous. Mes vidéos sont vérifiées avant diffusion, bien entendu. Donc, voilà, sur ce, je vais commencer mes tirages. Donc, quels sont les messages en cette période? Alors, les messages sont toujours intemporels, mais j'aime bien cibler la période à chaque fois que je fais un message, bien entendu, pour la France. Alors, on voit que il va y avoir des découvertes, ces fameuses découvertes qui concernent des affaires qui sont évidemment cachées, hein, mais c'est des affaires qui peuvent être, comment dirais-je, vues par la justice, aller en justice. Donc il va y avoir des révélations, et je pense que ça va bousculer, pas mal de personnes qui refuseront d'en parler, donc qui seront dans le déni. Ça, c'est certain. Alors, je vais faire mon petit tirage et on va voir ce que nous réserve cette période. Beaucoup d'émotions. Et quand on est trop dans l'émotion, on ne réfléchit plus. Et il faut faire attention à l'état émotionnel qui peut engendrer parfois de la colère, ou du moins une énergie un petit peu trop élevée pour exprimer ses passions. Alors c'est bien parce qu'il y a du bonheur dans tout ça, il y a de la conviction. Je pense qu'il va y avoir une très grande élévation spirituelle. Là, on est dans un temps de grande élévation. Donc, si vous aspirez à développer votre spiritualité ou à vous relier à votre source spirituelle, alors vraiment, là vous avez une excellente intuition, c'est vraiment le bon moment pour le faire, d'accord? Ça, c'est important que vous le sachiez, vous êtes dans une période d'expansion spirituelle, de bien-être, de bonheur. Vous pouvez même sentir la présence de vos petits anges, de votre ange gardien. C'est vraiment une période très propice pour ressentir ces énergies angéliques qui nous entourent. Il n'y a pas que le mal qui est présent, d'accord? Il faut le savoir. Ah oui, là on est dans des transformations absolument radicales. On nous montre qu'il faut essayer, et justement par la spiritualité on y arrive très bien, essayez de dominer vos émotions. Alors je ne vous ai pas dit de vous transformer en robot, hein. On ne peut pas être toujours calme, sans colère, etc. Ça, c'est n'importe quoi, à part ceux qui sont complètement lobotomisés par des sectes, justement. Non, il faut avoir des humeurs, c'est très important, il faut s'exprimer, faire ressortir aussi des choses négatives. Quelquefois, la colère peut être vraiment constructive, elle n'est pas forcément toujours négative non plus. Elle permet de dire des choses, de débloquer des situations, de s'engager, de prendre des décisions, ou de dire non, de dire stop. Hein, d'ailleurs, j'en parlais dans mon précédent tirage sur le mois de novembre. Alors, ce qui est certain, c'est que je sens de plus en plus de communication entre les êtres. Alors, c'est vrai que pendant 2 ans, on a été, et même depuis 3 ans, on a été bloqué dans notre communication, tout simplement parce qu'il y a eu la sidération, ensuite il y a eu de la peur, etc. Et donc les gens ne communiquaient pas vraiment.
là ça revient. C'est aussi des manques de communication qui vont permettre à nous tous de nous reparler, de reprendre des contacts, des personnes du passé qui reviennent, qui se représentent, et de nouveau les échanges reprennent. Donc ça c'est extrêmement positif, parce que ça va vous aider aussi à avoir meilleure morale, à avoir envie d'entreprendre davantage. Quand on se sent mieux, forcément on met plus de choses en action. Donc ça c'est extrêmement positif. Ce que je ressens aussi, c'est justement grâce à toutes ces reprises de communication, à ces élévations spirituelles qui se mettent en place, ça fait remonter toutes les vibrations. Vous savez très bien qu'on est tous reliés les uns aux autres, et on voit que tous ces échanges d'élévation spirituelle qui se mettent en place, ça fait comme un vortex très positif qui fait que ça va commencer à donner des protections. Ça va permettre à des discussions qui étaient très enflammées de le devenir beaucoup moins. Donc ça va favoriser des échanges qui vont être forcément beaucoup plus constructifs, et surtout ça va contribuer et développer une belle protection divine. Donc sachez-le, c'est une période qui est vraiment très 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 importante, tout simplement, je dirais, pour se sentir bien, pour se sentir mieux qu'à un moment en tout cas. Et ce que je ressens aussi, c'est, et c'est lié à tout ça, c'est une période où on va se sentir beaucoup moins fatigué. Donc beaucoup moins fatigué, beaucoup plus capable d'émettre des vibrations spirituelles très fortes, encore une fois. Donc vous savez que ceux qui sont dans le bas astral, dans le mal absolu, essayent de baisser notre taux vibratoire. Et quand on se relie à la source, on a une vibration qui est très haute. C'est pour ça qu'il est important d'avoir le moral, de s'entourer de personnes bienveillantes, positives, je dirais même aimantes. C'est aussi très important, parce que ça contribue à notre bien-être, à nous tous et à nous toutes. Voilà, bon, moi j'ai la chance de vous avoir, parce que je vous trouve vraiment très, très lumineux, très, très bienveillant. J'ai beaucoup de chance d'être reliée à vous en quelque sorte. On partage quelque chose ensemble. Ça dure 20 minutes, quelquefois un petit peu plus. Mais c'est important, c'est une sorte de communion, d'amour des uns des autres, tout simplement, en toute simplicité. Et ça, c'est très important pour vous comme pour moi, sachez-le. Ça a une grande importance. Et je vous en remercie du fond du cœur. Merci pour tous nos échanges, qui me comblent et qui me rendent très très heureuse de savoir que l'accompagnement que je fais vous permet de vous sentir bien, de repartir du bon pied quand vous avez des moments de doute. C'est très important pour moi de savoir que vous recevez ces messages et que ça vous aide à avancer en tout cas. Alors, je me concentre pour recevoir d'autres messages pour vous toutes et pour vous tous. Alors, quels sont les messages pour nous tous aujourd'hui? De la lumière, beaucoup de lumière. De la lumière, des âmes lumineuses. Vous voyez que toutes les personnes qui étaient dans le doute, qui étaient dans l'hésitation, se dirigent vers la lumière maintenant. Ça y est, il y a une vraie prise de conscience. On choisit, on veut être dans la lumière, on ne veut plus être dans l'ombre, on ne veut plus être sous la domination du mal. Vous voyez que ces énergies maléfiques perdent de la force, et beaucoup de force. Parce que c'est contrebalancé par la lumière divine, par toutes vos petites lumières à vous. Et chaque lumière est importante et contribue à l'équilibre du monde. Et ça crée un égrégore de positivité. C'est une force. C'est une force. C'est très important de le savoir.
Et il est très important que vous preniez, vous aussi, conscience de votre contribution à cette force. 2, 6 et un 7. Bon, je vais les recouvrir après toutes ces cartes. Hein. Oh, elles sont magnifiques ces cartes, vraiment. Et ils vont encore tout faire pour nous enfermer. Ils recherchent des solutions parce qu'ils sentent que le bien, que la paix intérieure est en train de gagner. Malgré toutes les incertitudes qu'ils essayent de mettre en place et dont ils bourrent la tête de tout le monde, eh bien, au milieu de toutes ces mauvaises choses, il y a la lumière, il y a la paix intérieure qui arrive. Vous voyez qu'on est dans des vibrations extrêmement différentes. Alors, je ne vous dis pas qu'on est tout le temps au plus haut. Il y a forcément, par moments, des moments de doute, des mouvements d'humeur, de la fatigue, etc. Mais ça remonte aussitôt. Parce que, voilà, on reprend conscience de ce que l'on vit, de la chance que nous avons d'être aussi dans cette période de reconstruction. Alors, ça ne peut plus continuer comme ça. Les êtres humains ne peuvent plus être au service d'un petit groupe qui veut détruire l'humanité, profiter de sa richesse, qu'elle soit intellectuelle, de son travail ou même de sa force spirituelle et de son désir d'expansion de l'humanité. Donc, on arrive là dans une période où on essaye de nous faire croire des choses. Faites attention à ce que vous écoutez. Prenez beaucoup de recul. Quand on vous annonce des choses catastrophiques ou des directives, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, pensez l'inverse. Quand on vous dit, je ne sais pas moi, et en ce moment, la grande mode, c'est les punaises de lit, comme par hasard, on vous dit, il y a beaucoup de gens qui récoltent des punaises quand elles vont au cinéma, quand elles prennent le métro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous sortez de chez vous, vous êtes en danger. Ça ne ressemble pas à des propagandes, tout ça? Ça vous dit rien? Vous ne trouvez pas ça bizarre que subitement, dès qu'on va voir un film au cinéma ou dès qu'on prend le métro, on ramène des punaises à la maison? Vous imaginez la psychose? Il y a des gens qui n'osent déjà plus sortir de chez eux, mais alors là, ils vont s'enfermer avec leur propre consentement. C'est ce qu'ils essayent à chaque fois de faire passer. Ils vous forcent, ils vous conditionnent à consentir, à ne pas vous exprimer, ne pas sortir, etc. Donc ça, c'est une illusion. Le bien, les protections sont là. Le bien est déjà en train de gagner. Il a gagné. On en parle au présent. Le bien gagne, tout simplement. Donc ça, ils le savent très bien. Hein, ils le savent très bien. Il faut vraiment, et ça c'est très important, que vous continuiez dans cette direction. Là, moi, je vous y invite. Reprenez conscience que vous avez un pouvoir et que vous pouvez vous instruire à travers les textes. Tout est dit. Tout est vraiment dit. Vous n'avez pas besoin d'un gourou pour vous apprendre la voie à suivre, par exemple. Vous n'en avez pas besoin. Soyez très prudents. Faites très attention. Préservez-vous. Et vous savez que vous êtes assez adulte pour savoir ce qui est bon pour vous, quelle est la voie à suivre, comment prier, comment méditer. Il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de méthode. Hein. Ceux qui vous disent qu'il y a une méthode et qu'il faut faire le vide dans son esprit, c'est complètement faux, c'est faux. Dieu merci, on a des pensées qui nous traversent à chaque instant. Notre cerveau a été considérablement développé au cours de l'évolution humaine et on ne doit surtout pas s'interdire de penser. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Bon, ça c'est vous savez, c'est le New Age, hein, voilà, c'est ce qu'on vous enseigne en formation. Et bien sûr que ça ne peut pas marcher, c'est évident, puisqu'on n'est pas fait pour ça. Il suffit juste de se concentrer sur des émotions positives. Quand il y a des émotions négatives qui reviennent, vous les chassez, vous vous recentrez. Ça peut être sur la réception de la lumière divine, sur votre désir
voilà, de vous sentir en paix. Vous voyez, des choses, mais vraiment très, très, très simples. Alors, on se concentre sur la prière, on remonte ses énergies. La science n'est absolument pas là pour vous sauver. C'est vous qui devez veiller sur votre âme. C'est vous qui devez soigner votre âme durant cette incarnation. C'est ce qu'on vous demande. Et sachez que ils essayent d'attraper votre âme. Ils essayent de vous empêcher l'éternité de votre âme, tout simplement en vous foudroyant et en vous amenant dans le néant. Donc ne sombrez pas dans les abysses du mal, restez toujours dans la lumière, veillez sur votre âme, c'est ce que vous avez de plus précieux, et sachez qu'elle est éternelle. Les promesses qu'on vous fait à travers une pseudo-initiation de l'éternité, tout ça c'est du noir, tout ça c'est du mal, et vous n'en avez pas besoin, mais il faut se défendre, il ne faut surtout pas être dans la peur ou redouter. Ces forces-là existent, on ne peut pas les nier, on les a niées pendant très longtemps, et le fait de les nier a fait que beaucoup de personnes ne craignaient pas le mal parce qu'ils pensaient que ça n'existait pas. Et le fait d'ignorer ce mal, ou d'être dans le déni aussi, c'est possible, eh bien, ça les a exposés au mal. Alors, bien sûr qu'ils se servent des artistes pour vous influencer, ça peut être les acteurs, les chanteurs, tout ce qui peut vous distraire, voyez. Il faut faire attention à tout ça aussi. Maintenant, il faut être très prudent, il faut observer, il faut écouter, il faut prendre du recul, et peut-être moins idolâtrer les artistes, etc. et rechercher quelque chose de plus profond et de plus vrai, parce que tout ça c'est des paillettes, ça veut rien dire. Ça n'est pas la réalité. Vous savez, maintenant il y a beaucoup de gens, ils veulent être uniquement médiums, chanteurs, je ne sais pas moi. On a besoin de tout pour faire un monde. Il nous faut des boulangers, il nous faut des charcutiers, il nous faut des gens qui aillent pêcher, des gens qui travaillent la terre. C'est ces métiers-là qu'il faut valoriser parce que c'est eux l'essentiel. C'est ces personnes-là qui nous aident dans notre vie de chaque jour, qui nous permettent de nous nourrir. Ils ont un travail qui est souvent très difficile, pas mis en avant. On ne peut pas tous être chanteurs, comédiens ou je ne sais quoi, ou danseurs. Il faut vraiment retourner aux choses basiques et essentielles. Alors je regarde un nouveau message. Je vais boire un petit peu. À la vôtre. Alors, j'ai pas un chat sur la table aujourd'hui, j'ai un chat dans la gorge. Alors, je regarde. Allez, un autre message pour tous. Pour tous ceux qui vont passer sur cette chaîne ou qui sont abonnés. J'espère vous partager, voilà, les bonnes vibrations d'aujourd'hui. On nous parle de richesse. On nous parle justement de tout ce qui est en lien avec ce qui nous nourrit. Alors ça nourrit notre esprit, ça nourrit aussi notre âme. Toutes ces, comment dirais-je, toutes ces activités, quand je vous parlais des chanteurs, etc. Il n'y a pas que ça, on a besoin d'une abondance de fruits, de légumes, de plantes. On a besoin aussi de consommer, comme moi par exemple, des infusions, des tisanes, des plantes. On a besoin de tout ça et on a une abondance extraordinaire sur cette terre. Donc ne jamais perdre de vue ce qui est essentiel pour nous et la chance de pouvoir bénéficier de toutes ces plantes et de toutes ces merveilleuses donations divines. C'est divin. C'est extraordinaire. Planter des noyaux
des fruits, quand vous prenez la route, prenez les noyaux de fruits, jetez-les partout dans les endroits où il n'y a pas d'arbres, etc. La nature est partout, elle ne demande qu'à exister. On montre que la guérison de l'âme et le bien-être pour ne pas souffrir du manque, c'est aussi la guérison intérieure. D'où la nécessité de faire un travail sur soi, d'aller bien, de se réconcilier avec soi-même, de se réconcilier avec son passé. Ça, c'est très très important, c'est vraiment extrêmement important. Donc on nous montre que finalement, il n'y a pas de manque, et on doit se placer dans cette notion d'abondance. Et il y a une réelle abondance sur cette terre. Dieu merci d'ailleurs. Ils essayent de nous en priver, ils nous balancent des trucs par voie aérienne, ils essayent de stériliser la terre. Vous savez qu'ils veulent... Bill Gates Stradamus, là, il veut cacher le soleil, il veut empêcher le soleil de rayonner, parce que sans soleil, eh ben, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de plantes qui poussent. Donc on est vraiment confronté à la folie de ces gens-là. Et ce qui est important, c'est de demander vraiment à ce qu'on soit sauvé et protégé, et que ces personnes n'aboutissent pas dans leur dessein mortifère, parce qu'ils veulent vraiment la mort de l'humanité. Ces gens-là devraient être en hôpital psychiatrique, ils ne sont pas normaux, ces gens-là. Hein? On ne peut pas dire le contraire si on réfléchit un petit peu. On n'a pas besoin d'une boule de cristal pour savoir que ces gens-là ne sont pas normaux. Vous serez d'accord avec moi? Allez, je regarde quels sont les derniers messages pour nous tous. Laissez-vous emporter par votre connaissance spirituelle. Laissez-vous emporter. Parce que finalement, il n'y a que ça qui nous maintient dans de belles vibrations, dans des vibrations hautes et vraies. Le reste, c'est du théâtre. On essaye de nous faire peur. Alors, on nous crée quand je vous disais que c'est du théâtre, tout ce cinéma-là, on essaye de nous créer une fausse réalité. Ce qui est important, c'est quoi? C'est de se développer en tant qu'humain. Qu'est-ce que c'est se développer? C'est grandir, c'est être conscient qu'on est porté, nourri par la terre, qu'on est béni, qu'il y a une musique au fond de nous, qui est une musique de désir de bien-être et de positivité, de santé. Il faut se relier à ces énergies-là, pas aux énergies de désespoir. On vous dit de recréer votre réalité. C'est ça la vraie vie. C'est là, par exemple, on est en communication, vous et moi, c'est réel. Même si on n'est pas ensemble, on est ensemble quand même sur un plan où on est reliés. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la réalité. La réalité, c'est que vous êtes vous, et que vous avez vos émotions, et qu'on essaye de les influencer, que votre foi vous guide. Ça, c'est la réalité, et elle vous a toujours bien guidé. Donc, j'espère que mes messages vont vous aider, vont vous permettre de vous sentir bien, d'en prendre conscience de toutes ces réalités-là qui existent, qui sont de nature divine. Alors, le vent, on ne le voit pas, mais on peut le sentir. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Vous voyez, si vous avez des doutes par rapport à votre foi, il y a encore beaucoup de questions qui se posent par rapport à tout ça. Mais encore une fois, c'est ce que vous ressentez qui est votre vie. C'est pas ce qu'on essaye de vous inventer. Donc prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Soyez entourés, même si c'est par une seule et unique personne qui vous apporte de la joie, de l'amour, de la bienveillance, eh bien, sachez que c'est déjà une très grande richesse dans votre vie.
Et je vous dis à tout bientôt alors pour une prochaine vidéo. Et si vous souhaitez me consulter, ce sera toujours avec grand plaisir. Prenez soin de vous. Bonne journée à vous ou bonne soirée.